Bonjour, Michael Champagne de chez Pomero les bateaux. Et aujourd'hui, je vous présente le Harris Sunliner. En fait, le Harris Sunliner est un bateau qui est vraiment intéressant quand on parle rapport qualité-prix parce qu'on va aller chercher vraiment la finition haut de gamme de Harris, donc avec l'intégration possible de, comme on voit ici, de pillow top, des configurations qui sont très polyvalentes. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter la SL, qui est une configuration qui est de plus en plus en demande du côté de notre clientèle. Et puis, on va allier le côté luxe, mais on va aller quand même chercher un budget intéressant. Donc, Harris, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ou les connaissent pas, excusez-moi, c'est une gamme de pontons luxueux. En fait, Harris se présente comme un leader au niveau de l'innovation dans le marché. On a juste à penser au Harris Crown que beaucoup de monde connaissent aujourd'hui par sa forme vraiment plus sportive, qui a été vraiment là, un ponton qui a fait un peu mettre Harris sur la map, excusez-moi l'expression. Mais en fait, quand ils ont sorti le Harris Crown de dernière génération, pour vous donner une idée, ils ont gagné le prix Innovation de l'année par la NMMA. Donc, qui est vraiment une association prestigieuse dans le domaine de la marine. Et ce ponton-là se confrontait avec des bateaux style cruiser, même des bateaux de wake surf. Ils ont quand même gagné l'innovation avec ce ponton-là. Donc, de retour au Sunliner. Le Sunliner est un produit qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on le voit dans le côté noir sur noir, donc avec le blackout package qu'on va appeler, donc qui va être vraiment une clôture qui va être avec une peinture cuite noire, un bumper, excusez-moi l'expression, mais tout le tour qui va être noir, les finitions type bimini noir, donc ça fait vraiment un halo plus sport. À noter aussi la ligne du Sunliner qui est vraiment intéressante où on va aller chercher une forme dans la clôture qui va donner un peu plus le look, comme je le dis tout à l'heure, côté sportif. Une autre chose qui va aider à ça, c'est qu'à l'arrière du ponton, ça va se terminer avec notre banquette, vu qu'on a la configuration SL. Donc, niveau pêche, pas pêche, excusez-moi, niveau plaisance, ce bateau-là va être vraiment intéressant parce que on va avoir l'arche de ski en arrière. Donc, avec la configuration qui va être du côté du spectacle, j'aime ça dire ça comme ça. Donc, la banquette va se retourner et puis on va avoir la visibilité sur l'arrière. Je pars de l'avant un petit peu. Vous le voyez, on a les docking lights qui sont encastrés dans cette clôture-là, les taquets qui sont rétractables. Donc, ça ici, quand je parle de taquet rétractable, c'est le côté sécuritaire de la chose. J'ai déjà eu une histoire d'un de mes clients qui s'était ouvert le pied sur un taquet qui n'était pas rétractable en passant d'une embarcation à une autre. Donc, ça ici, ça l'aide vraiment là, au côté sécuritaire de la chose. Puis en plus, ça fait une finition au mieux. On voit aussi les renforts sur les coins au niveau de la finition. Là, je vais soulever ce point-là. Du côté de Harris, on va voir les moulures tout le tour vont être pliées, en fait moulées à la forme du ponton. Dans certains de nos compétiteurs, ce qu'on va voir, c'est que la moulure, comme telle, elle va être finie, coupée, puis on va mettre un coin. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Fait que ça fait une finition qui est un peu moins belle, mais on va aller chercher une économie au coût de production. Quand on parle d'un ponton premium, ben, on va avoir des détails comme celui-là. Celui-là, aujourd'hui, que je vous présente, c'est un 3 quilles. Il est équipé d'un moteur 150 forces. Donc, il va vraiment s'adresser aux gens qui veulent faire du ski, de la planche derrière ça, parce qu'on a la performance nécessaire pour faire les sports nautiques derrière cette embarcation-là. Et le 3 quilles va nous donner un petit peu plus de flottabilité. Donc, un petit peu plus, le ponton est un petit peu plus en dehors de l'eau quand on va venir à décoller. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, le côté 3 quilles, ben, quand j'ai flottabilité, c'est plus de personnes à bord. Puis, on va venir aussi fendre la vague mieux parce qu'on va la couper en 3 au lieu de la couper en 2. Donc, ça, c'est un détail, mais c'est vraiment un détail important. Pourquoi, exemple, le 2 quilles versus le 3 quilles? Au niveau d'Harris, on va avoir aussi des portes. En fait, quand je parle de qualité, excusez-moi, c'est qu'on va avoir des détails comme dans les portes. Exemple, ici, on a une penture complète. Au lieu d'avoir une ou deux pentures, elle est aussi chargée. J'appelle ça chargée parce qu'elle est munie d'un ressort qui va la refaire descendre automatiquement. Présentement, celui-là, il vient d'être déballé, donc on n'a pas installé nos stoppeurs de plancher. Mais une fois que la porte normalement est ouverte, elle va demeurer ouverte parce qu'il y a un stopper. Donc ça, c'est intéressant. Exemple, on est en mode baignade, tout ça. On oublie rapidement de refermer une porte avant de partir. Ben, elle ne se promènera pas comme elle se promène actuellement parce qu'on va nous-mêmes l'installer chez nous, le stopper, pour pas que la porte elle devienne justement comme ça ici. Donc, je m'en viens, je vous ai parlé tantôt du pilotop. C'est quoi le pilotop? C'est un coussin qui va être plus luxueux et plus confortable. Ça fait vraiment, tu sais, quand on dit pilot, c'est oreiller, donc c'est vraiment le côté confortable, exemple d'une oreiller. Donc, j'ai ma cire, j'ai du confort.
quand je dis le confort, c'est non seulement à cause du pilote-top, mais aussi à cause de la hauteur. Donc, je suis assis présentement, j'ai un bon support au niveau du dos, et puis j'ai un bon support au niveau de la cuisse. Pourquoi je soulève ce point-là? C'est une autre façon d'économiser dans la fabrication de pontons. Et là, les pontons de luxe vont se démarquer. C'est que c'est sûr qu'ils sont faits tout plus bas, ben, ça prend moins de matériel, puis ça coûte moins cher. Donc, actuellement, on n'est pas justement avec des clôtures ou des fauteuils qui sont plus bas. Donc, j'ai pas un problème au niveau de l'assise ni au niveau du dossier. Souvent, ce qu'on va voir, on va être assis, on va avoir les genoux comme ça, ou on n'aura pas de support au niveau du dos, le dossier va être très bas. Du côté d'Aris, aucun de ces facteurs-là n'est négligé, on a vraiment un beau confort. Ce que ça va ajouter aussi quand on prend l'option pilote-top, c'est le Diamond, excusez mes termes anglais, mais justement, là, le Diamond dans les dossiers, donc qui fait un look vraiment plus luxueux. Quand on parle de Sunliner, là où il se démarque, on va voir, comme dans nos lignes plus haut de gamme, l'intégration de support de bras, d'appui-bras. Donc ça, c'est intéressant. J'ai une belle forme aussi. Quand je suis à l'intérieur de ce ponton-là, j'ai vraiment l'ADN du luxe ou de Harris, parce que je vois là, justement mes coussins qui sont tous modelés. Je vois un support au niveau de l'appui-tête. Ça a été amené dernièrement aussi chez Harris, mais l'intégration des porte-verres et des vides-poches encastrés dans les dossiers. Et puis ça, pour les gens qui en doutent, on n'enlève pas de confort parce qu'on est vraiment encore supporté au niveau du dos. C'est un détail, mais c'est un détail important que je trouve à souligner parce que souvent, dans certains pontons, le porte-verre va venir un peu nous déranger au niveau du confort, pas du côté d'Harris. Au niveau du recouvrement de plancher, on a le Seagrass, que beaucoup de gens maintenant veulent et préfèrent. C'est rendu standard du côté de notre ligne Premium, la ligne Harris. Donc, on a un plancher de Seagrass complet qui est standard. C'est pas une option, par le passé, ça l'était. Maintenant, c'est standard dans ces modèles-là. Les gens ne veulent plus vraiment de tapis dans les pontons. Donc, il est venu le vinyle. Maintenant, c'est le Seagrass, qu'on va avoir un peu plus de confort au niveau du pied. Le look est plus beau là, au niveau du tressage, etc. Point à souligner, on a ici une console qui est en fibre de verre. Donc, encore une fois, je le souligne, c'est une gamme de produits Harris qui n'est pas une gamme multi-produits. Harris va se concentrer seulement sur les pontons. Donc, ça paraît. Exemple, une console de fibre de verre, c'est un exemple pour vous qui peut être banal ou pour bien les gens, mais on pourrait mettre une console de plastique qui coûte moins cher. Exemple, une console en rotocast moulée. Ça va donner un look différent, un petit peu moins durable. Avec la console de fibre de verre, on a vraiment le feeling d'un bateau plus luxueux. Au niveau du tableau de bord, c'est vraiment bien fait, une belle ergonomie. J'ai mon volant de type Euro qui est ajustable, donc vraiment, je trouve, fait la fini vraiment luxueux. On a mis toujours du côté d'Harris la manette des gaz la plus haut de gamme, on va dire, du côté de Mercury, avant celle, bien sûr, qui est DTS. C'est une manette mécanique, mais on n'a pas de système de levier là, pour désengager, tout se fait automatiquement. J'ai un beau système de son de base qui est un système de son Bluetooth du côté de Fusion. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Fusion parce que ça a été utilisé longtemps du côté de Mastercraft, qui est une autre ligne premium. Donc, un système de son Fusion avec des haut-parleurs, 4 haut-parleurs dans ce bateau-là. Et je le répète, contrôlé Bluetooth. Au niveau de tous nos interrupteurs, il y a un éclairage à l'intérieur, donc ça fait encore un côté plus fini. Au niveau du tableau de bord, j'ai un cadran de vitesse qui est par GPS. Ça ne veut pas dire qu'il y a un GPS qui va nous donner notre position sur le lac de base dans un ponton Harris. Ce que ça veut dire, c'est que la vitesse va être dictée par GPS. Ça veut dire que c'est beaucoup plus précis qu'un système de cadran à pitot. Donc, c'est une pression d'eau qui fait varier la vitesse dans notre cadran. Donc, encore une fois, le souci du détail, le souci du luxe. Dans celui-là, on a en plus ajouté un sondeur de profondeur là, encastré Lawrence là, qui fait un peu plus une petite touche de plus de finition. Un vide-poche au niveau de la console. Le siège, vous l'avez noté, une belle hauteur, un beau support, des accoudoirs, l'inclinaison va s'ajuster. Et j'en arrive à ma partie arrière, qui est la partie SL, donc Single Lounge. La traduction française serait comme un fauteuil simple, côté confortable. Cette banquette-là, ce qui est intéressant, le voici, c'est que je passe du côté confortable à plus de passagers ici. Donc, l'action est en avant, je suis confortable ici, mais j'ai quand même des places arrière. Puis si je veux augmenter mon confort en arrière, je le transforme en chaise longue double. Et puis, cette chaise-là a une belle angle. Donc, on a un confort, on a un soutien au niveau du genou, on a une longueur, on peut être 2, même 3 si on avait un enfant avec nous. Donc ça, c'est intéressant. Puis on a même
un siège additionnel au coin. Et puis, ce que j'aime beaucoup, non seulement la configuration single lounge va nous donner un espace confortable, mais il nous donne un énorme rangement sur la partie arrière de ce ponton-là. Donc, c'est vraiment un point fort là, de cette configuration-là. Je le disais tout à l'heure, une belle accès à l'eau en arrière, l'arche pour le ski nautique. Et puis, au niveau de l'échelle en arrière, on a une échelle de 5 marches en stainless rétractable. Encore là, c'est toujours dans le détail que les meilleurs vont se démarquer. Et puis, c'est par l'inclusion de petits détails comme ceux-là, au lieu d'avoir une échelle d'aluminium, on va dire traditionnelle, qui est non rétractable, on a une belle échelle en stainless, costaud, avec une prise large, qui va être là, vraiment là, plus intéressante du côté d'Harris que bien de nos compétiteurs. Et puis, dernière chose au niveau de cette configuration-là que j'aimerais souligner, notre salle d'habillage. Aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé à vendre des pontons, ça fait déjà quelques années, beaucoup de gens me parlaient de salle d'habillage, salle d'habillage, salle d'habillage. Avez-vous une salle d'habillage dans votre ponton? Moi, ce que j'aimerais souligner par rapport à ça, c'est pas nécessaire d'avoir ça. C'est une option qui a un coût, mais est possible d'avoir dans l'entièreté de la gamme des produits Harris. Dans le cas de cette configuration-là, la salle d'habillage, comme telle, elle serait de ce côté-ci. Donc, vraiment au centre, puis on aurait un truc qui se déploierait, qui serait vraiment central. Comme vous voyez, celui-là, on ne l'a pas mis parce que nous, quand on configure des pontons à emmener, on comprend plus l'utilisateur, puis on aime bien conseiller. C'est pas nécessaire d'avoir la salle d'habillage. Il y en a qui, sur des plus grands plans d'eau, vont vouloir mettre une petite toilette à l'intérieur. Ça, je peux le comprendre, mais sinon, c'est une option qui peut devenir inutile, puis que vous allez payer pour ça. Nous, on préfère ne pas la mettre dans tous les pontons, plutôt que de la mettre pour rien, puis que vous payez pour ça. Donc, c'est un survol du produit Sunliner. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de rentrer en contact avec toute notre équipe chez Pomerleau les bateaux. Ils vont se faire un plaisir de vous orienter dans le choix du ponton idéal. Aujourd'hui, je vous ai présenté le Sunliner 220. C'est peut-être pas celui-ci que vous allez aimer plus selon vos besoins, mais on a une très belle gamme de pontons chez Pomerleau les bateaux. On a même deux lignes, donc on a la ligne South Bay et la ligne Harris. Donc, je suis persuadé qu'on a le ponton idéal pour vous. Communiquez avec nous, pomerleaulebateaux.com. Ça va nous faire un plaisir de vous servir et à bientôt. Merci.